Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Bonjour, voici les actualités du site futurascience.com pour la semaine du 20 au 26 mars. Et si la Terre avait semé la vie dans le système solaire ? La vie extraterrestre pourrait bel et bien exister, on le sait. Mais son origine serait-elle la Terre tout simplement ? Les impacts d'objets célestes sur la surface de notre planète auraient projeté des bactéries dans l'espace. On reprend l'histoire de la vie à l'envers. Selon une théorie bien ancrée, des bactéries ou plus largement des molécules organiques ont fécondé la Terre, transportées par des météorites et des comètes venant de l'espace. Il s'agit de la fameuse théorie de la panspermie lancée en 1905 par le physicien suédois Arrhenius. Une équipe de chercheurs en paléontologie de l'université de British Columbia au Canada a affirmé le contraire. Selon eux, la Terre pourrait être à l'origine de la propagation de la vie dans l'espace, ou en tout cas en être un relais. Les chercheurs ont simulé par informatique l'éjection de matière terrestre à l'issue d'un choc imaginaire de l'ampleur de celui qui a provoqué il y a 65 millions d'années un cratère géant au large de la presqu'île de Yucatan, à l'origine de l'extinction des dinosaures. Bien que la probabilité soit très faible, la simulation a montré que sur une période de 5 millions d'années, une centaine d'objets célestes issus de chocs terrestres ont pu heurter Europa et 30 rencontrer Titan. Cela suffit pour se poser la question, la Terre bombardant ses voisines a-t-elle semé la vie ? Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques, catégorie univers. Inversion des pôles, pas de place au hasard sur Terre. Le phénomène très spectaculaire de l'inversion des pôles magnétiques terrestres ne se produirait pas de façon aléatoire comme le pensaient jusqu'ici les scientifiques. Les travaux de l'université de Calabre penchent plutôt pour une sorte de mémoire de la Terre qui reproduirait l'inversion selon une distribution temporelle particulière. Selon l'état de la science, les géophysiciens pensent que le noyau de la Terre se comporte comme une sorte de dynamo géante produisant un champ magnétique. Celle-ci peut s'arrêter de fonctionner de façon spontanée ou suite à un choc, comme l'impact d'un objet céleste, puis repartir dans des directions de champs magnétiques différentes. D'après la théorie qui prévaut, l'inversion des pôles obéirait à une distribution de Poisson qui permet de calculer la probabilité d'apparition d'événements durant un temps défini lorsque ceux-ci sont indépendants les uns des autres et aléatoires. Mais si l'on en croit Carbone, qui a procédé à une analyse statistique fouillée et minutieuse de différents échantillons de données physiques et géologiques attribués à des périodes d'inversion, la séquence d'apparition répond à une distribution de Lévy. Explication. Les événements apparaissent dans le temps de façon corrélée par grappes et non plus de manière aléatoire et indépendamment les uns des autres. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Vous pouvez aussi consulter le dossier Petite vulgarisation de géologie abordée sous l'aspect historique. Futura Science. Quand le manque d'eau fait croître la forêt amazonienne. Alors que sur Terre, une grande partie de la végétation tire profit des saisons humides pour croître et voit son activité décliner lors des saisons sèches, le phénomène est opposé dans des parties préservées de la forêt amazonienne. Pourquoi un tel paradoxe ? Selon Alfredo Huet, les arbres de la forêt amazonienne ont des racines profondes qui peuvent atteindre l'eau même pendant les saisons sèches et ils jouissent d'autant plus du soleil pendant ces périodes. En revanche, dans les zones clairsemées ou converties par l'homme, la végétation ne peut aller chercher l'eau dans les profondeurs et adopte le cycle traditionnel. Les zones intactes de la forêt amazonienne suivent un rythme différent des zones forestières colonisées. Cette étude tendrait à prouver que quand l'homme bat la mesure, le poumon du monde change de cadence. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie Terre. Vous pouvez aussi consulter le dossier La Terre vue du ciel. Vers l'hydrogène bon marché ? Des chercheurs de General Electric ont mis au point un prototype de production d'hydrogène par électrolyse en réduisant considérablement le prix de revient. L'innovation principale tient à la structure de la cellule conçue dans un plastique maison, le Noryl, résistant à l'électrolyte alcalin. Les électrodes sont matérialisées par des fils métalliques minces appliqués sur le squelette plastique.
Actuellement, le coût élevé de la cellule d'électrolyse est un frein à l'abaissement des coûts de production de l'hydrogène dans les installations fixes destinées à alimenter les postes de distribution de l'hydrogène. L'équipe de Richard Bourgeois à General Electric envisage de réduire encore d'un facteur 2 d'ici 2010 le coût de fabrication des cellules pour parvenir à un équivalent de 0,4 $ par kilogramme d'hydrogène. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie matière. Futura Science, au cœur de la science. H5N1, pourquoi ne se propage-t-il pas d'homme à homme ? Alors qu'il a déjà infecté plus de 180 êtres humains, pourquoi le virus H5N1 de la grippe aviaire ne se transmet-il pas aussi facilement d'homme à homme que les grippes traditionnelles ? Pourquoi un éternuement ou une quinte de toux ne suffisent-ils pas à propager la maladie ? Selon deux équipes de chercheurs, dont l'une publie ses travaux dans la revue Nature et l'autre dans Science, la raison est la zone d'infection du virus qui est située en profondeur dans les voies respiratoires. Cependant, les mutations génétiques de l'hémagglutinine restent à craindre. Si le virus H5N1 apprenait à se fixer plus haut dans le système respiratoire, il pourrait s'y répliquer et être facilement propagé par la toux ou l'éternuement. Rappelons également qu'un laboratoire hongrois a récemment déclaré avoir mis au point un vaccin pour l'homme efficace contre le virus H5N1. Avec ces nouvelles données, la surveillance des mutations du virus et son adaptation à l'homme devrait être plus aisée. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie vie. Cette actualité fait partie du dossier On en parle, dont la thématique est grippe aviaire. Windows Vista sait se faire désirer. Annoncé pour cet automne 2006, la sortie de sa version pour le grand public est reportée à janvier 2007. Motif invoqué, vérifier la stabilité, la sécurité et la qualité du produit. Les constructeurs informatiques se montrent déçus de ne pas pouvoir proposer Windows Vista dans leur hôte de Noël et la bourse s'en ressent déjà. Selon Microsoft, ce report est motivé par sa volonté de fournir aux utilisateurs un produit irréprochable et de garantir la sécurité et la stabilité de Vista. Aux yeux de nombreux fabricants, Windows Vista est potentiellement un moteur de croissance. Un moteur dont le démarrage est plus chaotique que prévu. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques catégorie high-tech. Futura Science. Les autres faits marquants en bref, Firefox 2.0 disponible en version alpha. Tandis que la version commerciale d'Internet Explorer 7 se fait attendre, la fondation Mozilla dévoile, quelques mois à peine après avoir lancé Firefox 1.5, une version alpha de son navigateur Firefox 2.0. Et puis, violente explosion à l'École nationale de chimie de Mulhouse. Cela s'est produit le 24 mars dernier à 12h25. Le plan rouge a été déclenché et selon le sénateur-maire de la ville, Jean-Marie Bockel, il y aurait à l'heure actuelle un professeur mort et une élève blessée. La thèse de l'accident semble se confirmer. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les actualités scientifiques du site futurascience.com. Sachez qu'en plus des actualités, vous pouvez retrouver les brèves scientifiques en complément de ces dernières. Futura Science vous propose aussi, en partenariat avec regionjob.com, réseau de sites internet de recherche d'emploi en région, une rubrique dédiée à l'emploi scientifique et technique. Enfin, sachez que Futura Science vous propose aussi un podcast mensuel avec comme invité pour ce mois de mars Jean-Pierre Martin, membre de l'association Planète Mars et de la Société astronomique de France. Vous pourrez découvrir avec lui, au travers de notre interview, une rétrospective des événements phares de l'année 2005 en matière d'astronautique et d'astronomie. Huygens sur Titan, Deep Impact, Galileo, Hayabusa, Mars Express, Ariane 5, plongée au cœur de la science. Bonne découverte sur Futura Science. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futurascience.com. Futura Science, au cœur de la science.